Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver à nouveau sur le plateau d'Assurance TV. Vous le savez, notre plateau concerne le sujet de la dépendance, de la perte d'autonomie. À quelques mois de l'élection présidentielle, la Fédération française de l'assurance présente une nouvelle proposition de prise en charge de la dépendance co-construite avec la Fédération nationale de la mutualité française. La proposition est une garantie solidaire qui apporterait aux Français une solution concrète face à la perte d'autonomie et accessible à tous, à moindre coût. Tout cela intégré dans un livre blanc qui a été proposé par la FFA et rendu public il y a quelque temps. Avec Jean-Charles Némy présent sur le plateau. Merci Jean-Charles. Bonjour Jean-Luc. Nous avons le plaisir de recevoir Franck Levallois. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur général de la Fédération française de l'assurance. Et Jean-Philippe Diguet. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes directeur à la direction de l'assurance de la mutualité française. Alors on va planter le décor, si vous le permettez, messieurs. Tout d'abord, la perte d'autonomie. Quels sont les principaux constats aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des marqueurs un peu significatifs de l'évolution de ce sujet, Franck Levallois? Oui, il y a quelques constats qui s'imposent. D'abord, l'aspect démographique. L'aspect démographique, il est réel. Aujourd'hui, la part des personnes âgées de plus de 75 ans progresse. Elle est aujourd'hui de 10%. Dans les années 90, elle était autour de 6-7%. Et en 2040, on envisage 15%. Donc il y a un phénomène démographique qui est important. D'ailleurs, on le voit bien avec les personnes qui sont en situation de perte d'autonomie, au sens de l'APA, bénéficiaire de l'APA. Et on voit que les projections montrent que jusqu'en 2030, c'est 20 000 personnes de plus qui seront en situation de perte d'autonomie. Et après 2030, entre 2030 et 2040, c'est 40 000 personnes par an. Donc il y a un vrai choc démographique qui est à prendre en considération. Et puis, je crois que c'est aussi une préoccupation des Français, tout simplement parce que ils sont confrontés lorsqu'ils sont confrontés à cette situation de perte d'autonomie, c'est un vrai choc familial, c'est un choc psychologique évidemment, mais c'est aussi un choc financier. Lorsque vous regardez les comptes ou les dépenses liées à la dépendance, à la perte d'autonomie qui sont publiées par l'adresse, vous voyez que finalement les ménages supportent grosso modo un peu plus de 20% de ces dépenses d'autonomie. Et encore, on ne tient pas compte des aidants dans ces comptes. Donc en réalité, c'est un sujet d'ampleur. Aujourd'hui, la dépendance, les dépenses au titre de la dépendance, c'est 30 milliards d'euros par an. C'est 1,4 point de PIB. Et on sait que d'ici 2060, ce besoin de financement, il va doubler. Il faut agir maintenant. Il faut agir maintenant. Jean-Philippe Diguet, des infos complémentaires par rapport à ce contexte? Le contexte, c'est également, en fait, de notre point de vue, la création de cette 5e branche, donc dédiée à la prise en charge de. Alors, on est où cette 5e branche? Donc, a priori, en fait, les textes sont passés. Donc, dans quelques mois, elle sera véritablement créée. D'accord. À notre niveau, nous saluons bien entendu, en tout cas, cette initiative que nous attendions depuis une dizaine d'années, depuis moult consultations, dans la mesure où nous avons toujours considéré que la prise en charge, en tout cas de la perte d'autonomie, se devait de relever d'une solidarité nationale. Donc, bien entendu, nous saluons cette initiative, mais une initiative que nous jugeons insuffisante, et ce notamment, en fait, en regard de l'analyse qui a été réalisée dans le cadre du rapport Libault, où on a mis en évidence effectivement des besoins supplémentaires pour la prise en charge de la dépendance de l'ordre de 10 milliards d'euros par an à l'horizon 2030. Et donc pour nous, effectivement, cette question, en tout cas, n'est pas abordée en l'état actuel. C'est ce pourquoi, en tout cas, nous pensons qu'il convient, en tout cas, toujours de porter ce sujet sur la table, en mettant en avant la solution assurantielle dont on va parler, mais également de notre côté, parce que nous comptons à peu près 4 millions d'adhérents en assurance dépendance à travers nos mutuelles, mais également de notre côté sur l'offre de soins, puisque nous sommes également un acteur de l'offre de soins avec 2800 établissements à but non lucratif, dont 500 EHPAD sur les 7600 qui existent en France. Donc 2030, c'est demain. Il faut songer dès maintenant à trouver des solutions. Ce livre blanc est sorti mardi dernier, Franck Levallois. Pourquoi un livre blanc sur ce sujet ?
D'abord parce que l'assurance, si on prend un peu de recul, l'assurance, elle est en adhérence avec tous les sujets de la vie quotidienne. Elle est donc dans tous les débats de société. C'est vrai pour la transition écologique, c'est vrai pour la relance économique, c'est vrai pour le vieillissement de la population. Et en matière de protection sociale, c'est vrai que les assureurs, les entreprises d'assurance, elles ont beaucoup à apporter. D'abord parce que ce sont des financeurs clés du système, hein, il faut le rappeler, système de protection sociale, santé et prévoyance, mais ce sont également des acteurs qui ont un savoir-faire en termes de prévention et d'élaboration de solutions personnalisées. Et je pense que les entreprises d'assurance ont ce devoir finalement que de contribuer à ce débat de société. En l'occurrence, la question de la dépendance, c'est une question qui préoccupe en fait tous nos concitoyens. On a mené une petite enquête, enfin une enquête d'opinion au sein de la Fédération française d'assurance avec OpinionWay, et qui a montré qu'un Français sur deux a déjà été confronté à cette situation d'un proche en situation de perte d'autonomie. Et deux Français sur trois, en réalité, qui ont été confrontés à cette situation, pour un proche, ont été vraiment impactés dans leur vie au quotidien. Donc c'est quand même un phénomène, colossal, hein, c'est un phénomène majeur. Et donc c'est pour nous, en fait, important de publier aujourd'hui, il y a maintenant quelques jours, ce livre blanc sur la dépendance, d'abord pour j'allais dire, faire savoir ce qu'est ce sujet, partager la situation, qui est une situation, comme nous l'avons évoqué, où les constats sont implacables, où on voit qu'il y a une vraie tsunami qui est devant nous, le tsunami de la dépendance. Et donc, c'est légitime pour les entreprises d'assurance que d'essayer de porter, parce que nous le pensons réellement, que ce sujet, de porter ce sujet au niveau du débat à l'occasion de l'élection présidentielle, parce que c'est un sujet de société, tout simplement. Et c'est aussi notre responsabilité que de faire des propositions. Et là, nous avons avec la FNMF, la FFA, les entreprises d'assurance, collectivement, ont élaboré une solution commune qui permet de répondre à ce sujet, à la question financière de la perte d'autonomie liée à l'âge. C'est une solution sur laquelle on va revenir, mais qui est gagnante-gagnante parce qu'elle est gagnante pour toutes les personnes qui un jour entreront en situation de dépendance. Elle est gagnante pour les aidants. Elle est gagnante également pour les finances publiques. Bref, elle est gagnante pour tous les Français. On va revenir peut-être sur le fond de cette garantie. Sur le fond de cette garantie, bien entendu. Alors, juste une question au préalable. Les assureurs, les organismes d'assurance au sens large, ont déjà, évidemment, maîtrisent ce sujet de la dépendance depuis longtemps et ont créé et notamment des contrats individuels. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui une sorte de déception chez vous par rapport à ces contrats? Est-ce qu'on peut employer le mot échec? Jean-Charles, moi je crois qu'il ne faut pas qu'on parle d'échec. C'est pas un échec, c'est un palier a été atteint. Et maintenant, pour aller au palier suivant, il faut une impulsion. Et c'est bien le sens de la proposition commune FNMF, FFA. C'est bien le sens de la proposition commune que de donner une nouvelle impulsion et de créer une sorte de socle de garantie pour le plus grand nombre de nos concitoyens. Les chiffres aujourd'hui sur l'assurance dépendance, c'est 7,5 millions de personnes qui sont couvertes par un contrat dépendance. Et c'est vrai que c'est un marché assez jeune. C'est un marché qui, en chiffre d'affaires, ne fait pas... il fait moins d'1 milliard. C'est un peu plus de 800 millions d'euros l'année dernière. À comparer, par exemple, au marché des complémentaires santé, où on est autour des 40 milliards. Donc, on voit bien que c'est un marché jeune, qui ne s'est pas encore développé, qui a atteint un premier palier, et maintenant qui nécessite finalement, peut-être une nouvelle impulsion. D'autant qu'aujourd'hui, quand vous regardez les contrats qui sont sur le marché, qui composent ces 800 millions de chiffres d'affaires, sont des contrats marqués par une diversité
diversité de garanties, dans le fonctionnement des garanties, une prime moyenne qui est de 100 €, mais qui cache évidemment une disparité en fonction de ce qu'est la garantie. Et la moitié de ces contrats, en fait, sont des contrats de pure dépendance, c'est-à-dire des contrats où on ne parle que de dépendance, on ne garantit que la dépendance, la perte d'autonomie. Et l'autre moitié de ces contrats qui comportent une garantie de dépendance, en été, c'est à la fois des contrats santé, qui comportent également une garantie d'indépendance, et puis d'autres qui mixent d'autres garanties et de la dépendance. Moi, ce que je pense, et ce que je constate surtout, c'est qu'il n'y a pas, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il n'y a pas d'autres solutions apportées. Il n'y a pas de solution publique qui soit apportée, en tout cas financière, j'entends, qui ait été apportée à cet enjeu. Et donc, l'assurance, ce n'est pas le problème. C'est la non-assurance, en réalité, qui est le problème. L'assurance, c'est la solution. Jean-Michel Liguet, par rapport à ces contrats Oui, alors, individuels. À l'identique, je ne parlerai pas d'échec, puisque, comme indiqué précédemment, nos mutuelles, et notamment plus particulièrement les mutuelles de la fonction publique, couvrent à peu près 4 millions de personnes en assurance dépendance, à travers un modèle, justement, qui nous a fortement inspiré pour construire, en tout cas, notre solution avec la FFA, puisqu'il s'agit, en tout cas, d'un modèle, en tout cas, assurantiel, en adossement au contrat de complémentaire santé, permettant le versement d'une rente, alors allant de 100 à 300 € pour des personnes en situation de forte dépendance, sur une forte mutualisation. Donc on est sur de l'individuel facultatif, mais quasiment sur finalement du collectif, et permettant justement un faible coût. Donc on a à peu près 4 millions sur les 7,5 millions de personnes, en tout cas assurées en dépendance, à ce titre-là. Donc on voit bien que voilà, ce produit en tant que tel qui a été demandé par les adhérents, et donc quelque part c'est déjà une réussite qui en plus nous a fortement inspiré pour la solution dont on va parler ensuite. Alors justement cette solution, donc, il y a la solution légale, qui ont été mises en place par la loi, et effectivement les textes sont sortis. Il y a la solution privée individuelle, donc effectivement il y a le premier étage, il y a le troisième étage. J'ai envie de dire votre solution ressemble à un deuxième étage, un deuxième pilier. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Cette co-construction, justement, comment vous souhaitez la faire fonctionner en matière de garantie, en matière de coûts, de primes, je ne sais pas, comme vous voulez, l'un ou l'autre, vous deux, mais pas en même temps. Bon, d'abord, ce qu'on peut dire, il faut la décrire, cette solution commune, parce qu'on en parle là maintenant depuis quelques minutes, mais cette solution commune, c'est une solution qui, d'abord, nous on la qualifie de solidaire et de transparente. Pourquoi ? Parce que elle repose sur un tarif unique. Oui. C'est un tarif. Quel que soit l'âge. Un tarif. Quel que soit l'âge. D'accord. Donc c'est vraiment une mutualisation. Absolument. On parlait de mutualisation absolue. Et on utilise, la solution prévoit la constitution d'un pool de coassurance qui, justement, mutualise l'ensemble des risques. C'est le côté solidaire. Avec un âge qui serait déterminé et qui serait l'âge à partir duquel, on cotiserait au titre de cette garantie dépendance. Voilà. Autre élément important, c'est que cette garantie permet, dès lors qu'on entre en dépendance, permettrait de recevoir une rente viagère, d'accord, mais dès la souscription, c'est-à-dire sans délai de carence. Ça aussi, c'est un point important. Vous voyez bien que là, on est dans un mécanisme de répartition, mais qui allie également un mécanisme de capitalisation, c'est-à-dire où, dès lors que vous avez cotisé, ce dispositif, cette solution commune, prévoit que le jour où si vous entrez en dépendance, puisque là il s'agit de la dépendance lourde, totale, GIR 1, GIR 2, voilà, cette solution prévoit le versement d'une rente viagère. Alors, dans cette solution commune, on a fait quelques calculs pour se donner un ordre de grandeur. On a notamment, sans vous donner des tonnes de chiffres, mais que vous retrouverez dans le livre blanc, mais un chiffre simplement, prenons un cas de figure qui est celui d'une personne, une personne qui s'assurerait, et disons qu'on définirait un âge de début de cotisation à 42 ans. Pour une rente
mensuel de 500 € en cas de dépendance, enfin d'entrée en dépendance GIR 1, GIR 2, eh bien, la cotisation mensuelle, elle serait, hors taxe, elle serait entre 13 et 14 €. Sur sa complémentaire santé. Absolument. Alors, ça, c'est un autre aspect de cette solution commune. Vous avez, Jean-Charles, mis le doigt là, exactement sur le sujet de la mutualisation. C'est très important, parce que, j'allais dire, le ressort de cette solution commune, c'est de pouvoir faire jouer à plein le phénomène de mutualisation. Donc il faut, pour que cela marche, il faut la mutualisation la plus large possible. Donc c'est-à-dire concerner le plus grand nombre de Français. Et ce que nous nous sommes dit, c'est qu'un moyen finalement assez simple pour concerner le plus grand nombre de nos compatriotes, c'était de travailler via les contrats complémentaires santé. Une forme d'inclusion de toute façon automatique. Oui, alors les contrats complémentaires santé aujourd'hui couvrent 96% des foyers. Donc on voit que c'est un bon moyen pour tenter de généraliser cette couverture dépendance. Bon, mais on pense aussi qu'il ne faut pas obliger nos compatriotes à choisir. S'ils décident de ne pas choisir cette garantie dépendance, bon, libre à eux, évidemment. Et donc notre proposition consiste en fait à créer un autre type de contrat dépendance, des contrats responsables, santé, incluant une garantie dépendance, celle que nous proposons, avec le mécanisme de mutualisation que nous proposons, et ce nouveau type de contrat responsable, qu'on peut appeler contrat super responsable, on y donne le nom qu'on veut, mais serait un moyen pour permettre à nos compatriotes de pouvoir bénéficier, en souscrivant ce type de contrat, de cette garantie des dépendances. Ce contrat est aussi, nous pensons, mériterait tout de même sans doute une incitation fiscale, qui serait une incitation via la taxe, le taux de taxe qui serait appliqué à ce type de contrat. Aujourd'hui, le taux de taxe est de 13%, 13,27% pour les contrats responsables. On pense que, comme ça a été d'ailleurs le cas pour les contrats responsables, où le différentiel de taxe a permis à ce que les contrats responsables aujourd'hui soient la très très grande majorité, enfin 95% des contrats complémentaires santé, on pense que utiliser ce levier fiscal au bénéfice de ces contrats dits super responsables permettrait aussi d'inciter les Français à souscrire ce type de contrat, donc de se couvrir pour le risque de dépendance et donc de permettre la large mutualisation qui permet au système de fonctionner. Jean-Michel Diguet, un complément. Et j'ai une question. Jean-Philippe. Jean-Philippe, excusez-moi, Jean-Philippe Diguet, pardon. Par rapport, il y a eu des initiatives qui ont déjà été mises en place il y a quelques années, il me semble il y a 2 ans, il y a déjà eu une proposition de ce type. Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à cette proposition d'il y a 2 ans parce que qui est effectivement avec un peu dans la même philosophie, un arrimage de la complémentaire santé un arrimage de la garantie dépendance à la complémentaire santé. Il y a des... Effectivement, on a commencé en fait à travailler plus particulièrement ensemble lors du rapport Libault et des commissions préparatoires avec finalement sans doute une même prise de conscience des enjeux démographiques, financiers à l'heure actuelle pour la prise en charge entre guillemets du reste à financer actuel, puisque le reste à financer actuel pour une personne par exemple en situation de forte dépendance dans un EHPAD, entre un coût moyen de l'ordre de 2 000 € et une pension moyenne de 1 500 €, c'est à peu près 500 €. Sachant que également pour une personne en fait en situation de forte dépendance à domicile, le reste à financer ou reste à charge est également important. Voilà pourquoi en tout cas nous sommes partis il y a déjà 3 ans sur une rente pouvant aller de 300 à 500 €. Et nous étions déjà avec la FFA bien entendu sur un modèle de proposition généralisée adossé à la complémentaire santé. À l'époque en fait on n'avait pas appelé ça contrat super responsable. Voilà. D'accord. Mais c'est la même chose alors. Voilà. Et pour également apporter un peu plus de précision entre guillemets, c'est que nous étions effectivement dans la volonté d'avoir un tarif de l'ordre d'une dizaine d'euros, en fonction d'une mutualisation. Par an, par mois, parce que par mois.
D'accord. Un tarif qui correspond grosso modo à la TSA sur les contrats santé. Voilà. D'accord. Donc avec effectivement la possibilité soit de demander en tout cas une baisse partielle ou totale pour financer justement ce complément de garantie. Donc on reste dans ces eaux-là au niveau de la cotisation en fait. Tout à fait. D'accord. Et l'élément essentiel aussi qui est à préciser, c'est que c'est une solution qui permet en tout cas d'adresser la problématique actuelle des personnes en situation de forte dépendance. Voilà, puisque dès lors que cette solution serait mise en place, on commence d'ores et déjà à rembourser le reste à financer des personnes en situation en forte dépendance actuellement, quand bien même elles n'auraient pas cotisé avant. Et puis bien entendu, c'est une solution qui s'adresse aux défis futurs, défis démographiques et défis financiers. Je crois que l'un des aspects qu'on a fait pivoter finalement par rapport à ce qui avait été des premiers travaux, c'est justement d'envisager non pas une inclusion, pour reprendre le terme de Jean-Luc, une inclusion dans tous les contrats responsables, contrats complémentaires santé responsables, mais d'envisager une catégorie à part, à côté, qui prévoit cela. Ce qui permettrait évidemment à chacun de faire son choix entre je décide de me couvrir contre la perte d'autonomie liée à l'âge ou pas. Au fond, c'est la liberté de choix qui est peut-être l'élément nouveau. Ce qui me semble aussi important, c'est de bien insister sur le fait que ce levier fiscal, il permettrait tout de même d'inciter, de la même manière qu'il a été utilisé pour d'autres contrats, notamment les contrats responsables, pour inciter au comportement qui semblait, dans une logique de politique publique, qui semblait les meilleurs. Et nous pensons que là aussi, c'est sans doute mieux pour nos compatriotes que d'être couverts contre le risque de perte d'autonomie liée à l'âge que de ne pas être couverts. Et d'où notre proposition que de prévoir cette incitation fiscale qui représenterait l'ordre de grandeur, en tout cas serait de l'ordre de grandeur de ce coût additionnel lié à la garantie dépendance que nous avons élaborée ensemble. Donc c'est une proposition, on est bien d'accord, qui demande à être retravaillée avec les éléments de fiscalité que vous évoquiez précédemment. Avec les pouvoirs publics. Avec les pouvoirs publics, bien sûr. Donc on se projette sur l'élection présidentielle sur ce sujet de la perte d'autonomie ou pas. Est-ce que c'est aussi l'un des intérêts de ce livre blanc, Franck Levallois ? Je crois que c'est même l'un des objectifs, c'est de pouvoir mettre dans le débat à l'occasion de l'élection présidentielle des sujets de société importants. Il y a un peu plus d'un mois de cela, nous avions publié un premier livre blanc autour de la santé. Ça nous semble être un sujet évidemment clé pour nos compatriotes. Aujourd'hui, c'est un nouveau livre blanc sur la dépendance qui permet de faire à la fois l'état des lieux, mais également de décrire notre solution commune FFA-FNMF. Ce livre blanc, c'est une façon finalement de rentrer en relation avec toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui vont contribuer à tous ces débats de société, débats publics, à l'occasion de l'élection présidentielle. Et c'est une façon de faire savoir que nous avons une proposition. Donc vous comptez peser sur le débat public, justement, dans les mois à venir, sur ce sujet de la perte d'autonomie particulièrement ? Si je me permets, en tout cas, de notre côté, la fédération, en fait, reconduit ce qu'elle avait mis en place lors des précédentes présidentielles, à savoir, en fait, son initiative Place de la Santé, qui vise à décrypter... C'est une plateforme de propositions sur l'univers... Plateforme, dans un premier temps, en fait, de décryptage des propositions des candidates et des candidats à l'élection présidentielle, en matière de protection sociale, en matière de santé, en matière d'autonomie, et qui se termine par un grand oral qui aura lieu, en fait, le 1er mars 2022. Grand oral pendant lequel les candidates, les candidats, en tout cas, pourront débattre sur leur programme en matière de santé et de protection sociale,
sociale. Alors bien entendu, en fait, la fédération, dans sa volonté d'embrasser la protection sociale durable sur l'ensemble des champs assurantiels, enfin santé, épargne, IJ, Incapinval, comment entend mettre sur la table le sujet de la perte d'autonomie, ce d'autant plus que nous pensons avec la FFA que cette solution, en tout cas généralisée, est une solution en tout cas efficace, facile à mettre en place, en l'absence en tout cas d'une capacité étatique à faire plus en ce moment, et ce d'autant plus avec le contexte sanitaire et la crise financière, les 133 milliards de dettes supplémentaires. Nous pensons que cette solution est véritablement en tout cas opportune. Et, voilà. Mais justement, le fait de coupler la perte d'autonomie avec la santé, c'est qu'il y a eu quelques débats, on ne sait pas trop encore ce qui va en sortir, mais on a entendu parler de grande sécurité sociale, donc disons les choses. Est-ce que vous pensez pas que c'est ça qui va plutôt conditionner le débat présidentiel, plutôt que la perte d'autonomie? C'est vrai qu'on a tellement attendu longtemps des solutions sur la perte d'autonomie qu'on a presque tellement de rapports aussi. Tellement de rapports qu'on a presque... Alors oui, effectivement, il y a tellement de rapports. On a presque peur qu'encore une fois, ça retombe aux oubliettes. On est là justement, je crois, aujourd'hui, et puis à travers cette proposition commune et ce livre blanc, on est là justement pour éviter de se retrouver dans ce type de situation. Je crois que l'un des débats, l'un des thèmes importants pour les Français, c'est la protection sociale. Oui. Évidemment, avec ce volet santé, et le débat, Jean-Charles, que vous mentionnez autour de la grande sécu, avec... et nous nous sommes exprimés d'ailleurs ensemble, FNMF, avec le CETIP et la FFA. Nous avons exprimé ce qu'était notre opposition à ce scénario. Mais nous pensons également que la perte d'autonomie est aussi un sujet qui a toute sa place dans le débat présidentiel. Et il faut que les candidats puissent faire des propositions ou nous entendre sur celles que nous faisons pour s'en saisir et éventuellement l'intégrer dans leur programme de campagne. Ça nous semblerait en tout cas, c'est une solution, celle que nous proposons, c'est une solution qui est ambitieuse, mais elle est solidaire, elle est transparente, elle permettrait de couvrir le plus grand nombre de nos compatriotes. On pense que c'est une solution qui est très intéressante pour tous les Français. D'autant que la perte d'autonomie, c'est quand même très rattaché à la santé, aussi, à un moment ou à un autre. Enfin, ça rentre quand même dans cet ensemble. La perte d'autonomie, oui, c'est un peu lié quand même à la santé et à la santé des seniors. Ça fait partie de ce sujet de la protection sociale. C'est un des piliers de la protection sociale. Et c'est la raison pour laquelle il nous semble que tous ces sujets sont de très très bons sujets pour les équipes de campagne. On ne peut pas faire de dichotomie entre la santé d'une part, la prévoyance d'autre part, et puis la perte d'autonomie d'autre part. Tout est lié, c'est ce qu'on appelle chez nous la protection sociale durable. Alors bien sûr, vous pouvez retrouver ce livre blanc très intéressant sur le site de la FFA. On arrive, messieurs, au terme de notre échange. Le voilà, il est ici, mais téléchargeable également sur le site de la FFA. Franck Levallois, pour terminer, c'est quoi les prochaines étapes pour ce contrat super responsable tel que vous l'avez évoqué? Les prochaines étapes, c'est maintenant de discuter avec les pouvoirs publics, de discuter avec les équipes de campagne. Bref, c'est de faire savoir, d'expliquer, et puis je l'espère, de commencer à travailler sur le sujet et peut-être même de faire évoluer notre proposition commune. Jean-Philippe Guiguet, vous voulez rajouter un petit mot, le mot de la fin? Pour nous, en fait, la même chose à travers Place de la Santé, le grand oral, rendez-vous le 1er mars. Le 1er mars 2022. Merci, messieurs. Franck Levallois, merci. Jean-Philippe Guiguet, merci. Jean-Charles, ravi d'avoir co-présenté cette émission. On se retrouve très bientôt sur le plateau d'Assurance TV. Portez-vous bien.